Et si l'histoire prenait un autre tournant inattendu? Depuis des siècles, le Québec a cultivé son identité francophone au sein d'un Canada anglophone. Mais aujourd'hui, un vent de changement souffle sur la belle province. Imagine un scénario où le Québec ne se contenterait plus d'un simple référendum sur son indépendance, mais déciderait de redevenir français. Une possibilité farfelue? Peut-être pas tant que ça. Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si le Québec redevenait français? L'histoire bascule souvent sur une phrase, une déclaration qui fait trembler les fondations d'un pays. Et cette fois-ci, cette phrase sort de la bouche du président des États-Unis d'Amérique en plein discours. Le Canada, soyons honnêtes, un jour il finira par devenir notre 51e État. C'est juste une question de temps. Du côté des provinces anglophones du Canada, cette déclaration passe presque inaperçue. Un énième coup d'éclat de Trump, du grand spectacle sans conséquences réelles. Mais au Québec, c'est une autre histoire. Les journaux titrent « Menace d'annexion, le Québec en alerte. Sommes-nous en grand danger ?» Et si Trump disait vrai? Dans les rues du Québec, l'inquiétude monte. Et pour cause, l'histoire a montré que les grandes puissances n'hésitent pas à redessiner les cartes du monde selon leurs intérêts. Face à cette menace d'un rapprochement forcé avec les États-Unis, un débat s'enflamme au sein de la population québécoise. Que faire? Certains disent « Si Trump veut qu'on redevienne américain, on a deux choix. Soit on devient enfin indépendant, soit on retourne à nos racines françaises. » Une autre personne dit « Je préfère encore redevenir français que de voir mon pays avalé par les États-Unis. » Les indépendantistes québécois voient là une opportunité inespérée. Relancer le rêve d'un Québec souverain. Mais très vite, une idée encore plus audacieuse refait surface. Et si le Québec retrouvait son passé français? Une proposition qui semble irréaliste, jusqu'à ce qu'elle gagne du terrain. C'est alors que l'idée se propage comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Québec français et Vive la belle province explosent. En quelques semaines, ce qui semblait une simple discussion de comptoir devient un véritable sujet politique. Le choc Trump a réveillé quelque chose au Québec. Une question vieille de plus de 250 ans refait surface. Et cette fois-ci, l'histoire pourrait prendre un tout autre tournant. Revenir dans le giron français ne serait pas si simple. Il faut convaincre le Canada, la France et surtout la population québécoise elle-même. Il y aurait un référendum historique. Pour la première fois, les Québécois doivent répondre à une question inédite. Souhaitez-vous que le Québec devienne une province française? La campagne politique est intense. D'un côté, les indépendantistes voient en la France une protection contre les États-Unis. De l'autre, certains craignent la perte de leur autonomie. Nous aurions des manifestations, des tensions sociales. Les rues de Montréal seraient le théâtre de marches historiques. Certains scandent « Vive le Québec libre !» tandis que d'autres rejettent cette idée par peur de l'inconnu. On aurait des foules opposées avec, malheureusement, quelques affrontements entre militants. Mais quelle serait l'implication de la France dans tout ça? À Paris, l'Élysée serait en ébullition. Un retour du Québec sous le drapeau tricolore serait un événement historique. Mais cela pose aussi des défis économiques et diplomatiques. Finalement, après d'intenses négociations, le jour du vote arrive. Le verdict tombe. 54% des Québécois votent oui. Le Québec redevient français après plus de 250 ans d'histoire. C'est alors qu'une nouvelle ère commence. Mais le choc est immense. Comment intégrer un territoire aussi vaste et particulier que le Québec dans la République française?
Faut-il en faire une région, un territoire d'outre-mer, ou lui accorder un statut spécial? On aurait une Assemblée nationale française en plein débat. Finalement, la solution adoptée est unique. Le Québec devient une région à statut spécial, un peu comme la Corse, avec une autonomie renforcée. Il y aurait un redécoupage administratif. Les départements québécois feraient leur apparition. Montréal deviendrait le département 101, Québec le 102, et ainsi de suite jusqu'à 110. Il y aurait des changements économiques. Fini les dollars canadiens, place à l'euro. Le coût de la vie explose temporairement, mais la France promet des aides massives pour stabiliser l'économie. On aurait des nouveaux billets en euros avec des figures québécoises comme Félix Leclerc. Les services publics à la française, les Québécois vont découvrir peu à peu les spécificités françaises, un système de santé universel, des transports subventionnés, mais aussi des impôts plus élevés. On aurait par exemple dans un journal une satire avec une illustration humoristique d'un Québécois découvrant le montant de ses cotisations sociales. Et concernant l'armée, avec son nouveau statut, le Québec intègre l'armée française. La gendarmerie nationale remplace la police canadienne et l'on voit même des rafales patrouiller le Grand Nord. Les relations avec les autres provinces canadiennes seraient tendues. Pour Ottawa, la pilule est dure à avaler. Certains Canadiens accusent la France d'avoir orchestré un coup d'État silencieux. Mais comment les Québécois vivent-ils ce changement? Même si le français est déjà omniprésent, certaines expressions québécoises tranchent avec le français de France. Une petite révolution linguistique s'opère. Char devient voiture, magasiner devient faire du shopping, et adieu le tu au professeur. Le français de la France métropolitaine s'instaurerait de manière progressive au Québec. On aurait également l'intégration de la télévision française. Les chaînes françaises vont débarquer en masse sur les écrans québécois. TF1, France 2, M6, mais aussi une surprise, la création d'une chaîne spéciale France-Québec pour valoriser la culture locale. Il y aurait des avantages inattendus. Le Québec profite de son nouveau statut. Les produits français inondent les rayons des supermarchés. Les voitures Peugeot et Renault remplacent progressivement la Ford et Chevrolet. La culture française explose notamment sur les écrans. Astérix deviendrait encore plus populaire qu'il ne l'est déjà. Et concernant les étudiants, les Québécois découvrent le stress du concours, mais aussi la gratuité de l'université publique française. Mais tout n'est pas rose. Certains accusent la France de ne pas comprendre les réalités québécoises. L'attachement aux traditions locales est plus fort que jamais et des voix s'élèvent déjà pour réclamer un retour à l'indépendance. On pourrait avoir notamment un mouvement politique qui s'appellerait Québec libre 2.0. Le Québec redevenu français? Une utopie pour certains, un cauchemar pour d'autres. Mais une chose est sûre, un tel événement aurait bouleversé l'équilibre mondial et redéfini les liens entre les peuples francophones. Après plus de 2 siècles d'histoire canadienne, la belle province aurait réécrit son destin. Mais qu'aurait réellement signifié ce retour sous le drapeau tricolore? On pourrait imaginer 3 hypothèses. La première, un Québec pleinement intégré à la France, devenant un bastion francophone renforcé, une puissance économique et culturelle au sein d'une France plus influente sur la scène internationale. La deuxième hypothèse serait celle d'un Québec tiraillé, oscillant entre son identité française et son passé canadien, avec des tensions internes et des débats constants sur son avenir. La dernière serait celle d'un Québec indépendant, qui après quelques années sous la France, choisirait finalement de voler sous ses propres ailes. L'histoire n'est jamais figée, et ce scénario aurait pu prendre 1000 directions différentes. Et toi, que penses-tu de cette uchronie? Le Québec aurait-il dû rester canadien, devenir indépendant, ou choisir la France comme nouvelle maison? C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Cela m'aide énormément et ça me motive à en faire d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors,
Et si on réécrivait l'histoire ensemble ?